En effet, vous êtes aujourd'hui, ce vendredi 27 novembre, dans une préparation exceptionnelle pour les derniers examens du DEC. En effet, aujourd'hui, j'ai réservé cette journée pour la présentation de la soutenance. Cette soutenance est pour nous un élément fort important. Alors, je vous rappelle que vous allez passer votre soutenance à Arcueil. Arcueil, c'est la grande maison, c'est la grande usine. Vous allez monter plusieurs étages, et en particulier le 3e. Vous allez être reçu par un appariteur qui va vous indiquer la salle d'attente pour votre examen. Et puis vous allez jeter un petit coup d'œil et vous allez voir une grande salle avec plusieurs grands bureaux avec 2 membres du jury, des appariteurs au milieu. Et vous allez voir les numéros des jurys qui correspondent au vote. Vous allez attendre tranquillement dans la salle d'attente. Vous allez voir des personnes plus ou moins angoissées, mais vous, vous êtes décontracté. Pourquoi vous êtes décontracté? Parce que vous avez fait un travail très important depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Vous avez aussi préparé pour cette soutenance une brochure. Une brochure, j'en ai pris 3 ou 4 ici. J'ai des brochures, comme ici, c'est une brochure relative au cas d'une société alimentaire indépendante, d'un groupe. C'est Elsiane qui est avec moi, et c'est elle qui filme d'ailleurs, et qui va tout à l'heure faire une soutenance blanche. Vous avez aussi une autre brochure de présentation, et je vous la montre, comment elle est présentée. C'est assez remarquable, et vous regardez aussi la manière dont c'est présenté, ce qui nous permet d'avoir la possibilité d'engager un dialogue avec les jurys d'une manière très constructive. Vous avez aussi d'autres candidats qui vont passer dans quelques jours. Je pense à Yann, par exemple, qui va passer sur le contrôle URSSAF et qui a fait aussi une excellente brochure que je pourrai vous communiquer après son passage à l'examen, puisque là, c'est une propriété privée, s'il est d'accord. Alors, comment ça se passe au niveau du travail que vous allez accomplir? Ça se passe d'une manière importante. L'appariteur va vous dire, monsieur, madame ou mademoiselle, vous me suivez s'il vous plaît. Vous allez arriver devant le jury. Vous regardez les sexes du jury et vous allez tout de suite serrer la main à la dame et serrer la main au monsieur. Monsieur, je suis par exemple un candidat. Bonjour madame, bonjour monsieur, Francis Tison. Vous attendez qu'on vous demande de vous asseoir. Et une fois que vous êtes en mesure de vous asseoir, que le jury dit « Monsieur, asseyez-vous », bien voilà, vous vous asseyez, vous attendez que le jury se détermine, et il est en train de regarder. Pour l'instant, vous avez votre brochure avec vous, vous avez votre mémoire avec des postiches sur les pages importantes. Vous avez éventuellement préparé votre intervention orale avec toutes les grandes lignes que vous avez sur une feuille. Vous avez peut-être apporté des précisions depuis que votre mémoire a été agréée. Il est évident que vous avez quelquefois des difficultés pour ce mémoire, dans la mesure où des changements ont été apportés entre le dépôt de votre mémoire et éventuellement le jour de votre soutenance. Prenons des exemples relatifs à l'URSSAF. Entre le moment où le mémoire a été déposé fin août et le moment où vous passez aujourd'hui, par exemple, ou le 3 décembre, ou le 4 décembre, ou le 2 décembre, il y a eu la loi de financement de sécurité sociale qui a apporté quelques modifications, comme la loi Macron, j'en passe, qui voit ces décrets sortir actuellement. Donc tout ça est là, donc le jury est devant vous. Alors il vous dit, monsieur, vous avez environ un quart d'heure pour présenter votre mémoire et vous présenter. Alors comment ça se passe à ce moment-là? Voilà comment je ferai. Bonjour madame, bonjour monsieur, Francis Tison, je suis du Pas-de-Calais, j'ai 22 ans, ça me fait plaisir, et j'ai 2 enfants. Je suis marié et je travaille depuis un certain nombre d'années dans des cabinets de taille régionale. Et j'ai donc passé les examens traditionnels qui m'ont amené du BTS au DCG, DSCG, et aujourd'hui, cette voie finale du DEC. Mon expérience, en effet, m'a permis de traiter plusieurs éléments,
Mais voyez-vous, madame, monsieur, pour essayer d'avoir une présentation plus dynamique, je me suis permis de vous remettre une brochure de présentation dans laquelle vous allez pouvoir suivre le développement de mon exposé et puis en même temps de pouvoir vous montrer l'intérêt de ce mémoire, l'intérêt à la fois pour le cabinet, l'intérêt pour l'entreprise et l'ensemble des motivations ou stratégies que j'ai pu mettre en place. Car en effet, mon exposé, eu égard à cette brochure, se décomposera en 4 parties. Je rappelle, là c'est pour l'ensemble des gens qui m'écoutent, et là je ne suis plus dans le jury, c'est présentation du candidat, avec insistance si vous avez fait des spécialisations, par exemple vous avez suivi en dehors du DCG ou du SCG des stages pointus sur certaines choses, comme le contrôle URSSAF, et ça il faut le dire, ou comme des stages que l'entreprise a pu vous offrir, vous insistez là-dessus, vous insistez éventuellement, si vous parlez anglais couramment, vous insistez sur cette possibilité de parler anglais couramment ou une autre langue, et vous parlez ensuite de votre expérience. Alors l'expérience, c'est bien sûr pas donner le nom du cabinet, surtout pas, mais donner la taille moyenne, un cabinet de taille nationale, un cabinet de taille internationale, de taille régionale, et bien expliquer les grandes lignes de votre activité, que ce soit dans le commissariat, dans l'audit ou dans l'expertise comptable traditionnelle. Bien présenter l'ensemble de vos dossiers, et ça c'est quand même relativement important, de voir l'ensemble de vos dossiers. Et tout cela m'amène à dire que cette première partie de présentation du candidat doit être dynamique. Hein, elle doit durer 2-3 minutes, avec donc à la fois sa présentation universitaire et à la fois, n'oublions pas, sa présentation professionnelle. Deuxième partie, et c'est là où vous devez vendre votre mémoire, c'est pourquoi ce mémoire. Pourquoi vous avez choisi? Ça peut être le fait d'un client qui vous a incité à un dossier intéressant, ça peut être votre maître de stage, ça peut être également, je dirais, un fait divers. Et ça, il faut essayer de trouver des arguments qui expliquent le pourquoi de votre mémoire, et ça, c'est très important. Et ensuite, c'est cette deuxième partie, le pourquoi, que vous avez détaillé d'ailleurs dans cette brochure, de manière très explicite. Alors, on a plusieurs brochures là, que nous avons réalisées, parce que je travaille aussi avec un partenaire Memorialista, qui est un partenaire avec qui je travaille depuis 4-5 mois, et notre relation est vraiment de plus en plus intéressante, et nous avons des échanges qui nous permettent de compléter utilement nos actions les uns et les autres. Et je voudrais aborder la troisième partie. Et c'est là où vous devez montrer que vous avez fait, non pas un doctorat, mais vous avez fait à la fois un mémoire pour servir l'intérêt général. C'est-à-dire, à la fois, ça peut être qui? Il y a des sujets qui peuvent servir votre client d'abord, qui peuvent servir votre notaire, votre avocat, votre consultant, et bien sûr le monde professionnel, par exemple, à la fois, pourquoi pas, le syndicat, etc. Ça dépend les sujets traités. Donc vous devez parler de la recherche fondamentale, mais qui n'est pas la chose la plus importante, puisque c'est la quatrième partie. C'est la quatrième partie où là il faut trouver des arguments qui valorisent votre mémoire, mais qui déterminent aussi l'axe principal de votre soutenance, orienté vers, ne l'oublions pas, cette soutenance orientée vers le problème de l'intérêt du cabinet comptable. Pourquoi vous avez fait ça? Quel est l'intérêt du cabinet comptable? Et ça, c'est quand même relativement important. Et c'est là où vous avez à faire preuve d'intérêt. Vous avez fait sous la plupart des mémoires de ce matin, que je vais donc écouter, revoir, ont tous fait le même point, un guide méthodologique. Et ça, c'est fondamental. Et vous avez fait un guide méthodologique pour servir, par exemple, à la fois le problème du contrôle URSSAF, qui est très pratique de la part de Yann. NADA a fait un guide méthodologique pour le Maroc, pour permettre à des entreprises françaises, experts comptables, de venir à travers tout un ensemble de procédures relatives au marché et de permettre aux cabinets français de se développer dans des pays francophones comme le Maroc. Elsiane a fait un guide sur le problème de la marge au niveau de l'audit pour les marges au niveau des drives et des grandes surfaces.
Elle a donc basé tout un ensemble de méthodologies qui sont à reprendre, et c'est ça, vous avez fait une sorte de mode d'emploi, et ça c'est quand même relativement important. Et puis, voyez-vous, vous terminez votre présentation, et moi je suis un fanat de cela. Vous avez toujours la possibilité d'avoir une citation que vous pouvez trouver ou que j'ai pu vous conseiller. Vous terminez par une citation qui laisse apparaître une ouverture après à la discussion et qui soit positive, toujours des citations positives, autant que faire se peut d'auteurs français, si c'est possible, mais il y a bien d'autres auteurs dans d'autres pays qui font des citations intéressantes. Mais moi, tous les jours, voyez-vous, j'apprends une ou deux citations que j'utilise d'ailleurs dans mes courriels, pour terminer un courriel, que je change régulièrement, et ça me paraît important. Il faut vous dire qu'une soutenance, n'ayons pas peur des mots, c'est une sorte de comédie. Et cette comédie, vous devez la mettre en place, vous devez l'organiser comme si vous faisiez une pièce de théâtre. C'est donc la soutenance avec cette brochure, c'est donc la soutenance avec cette possibilité de pouvoir bien développer et de pouvoir convaincre de manière intelligente, de manière déterminée, de manière sereine, le jury. Et ça, vous verrez, les résultats seront absolument extraordinaires par la suite. Je vais donc rapidement maintenant vous dire que pour les épreuves écrites, je prépare également ce DEC. Et j'ai bien sûr l'épreuve de déontologie. Je n'ai pas peur de vous dire qu'il y a des manuels qui sont hyper bien faits. Je fais faire des tests avec candidats. C'est le manuel qui a été mis en œuvre par la commission de formation dirigée par Madame Michelin Hélène du Conseil supérieur des experts comptables. Cette brochure est très très bien faite. Elle reprend les annales et surtout elle les commente. Vous avez également le livre de M. Gualino, qui est relativement intéressant, de l'édition Gualino, sur cette épreuve, avec toutes les questions possibles et inimaginables, qui va ressortir d'ailleurs une nouvelle édition pour l'année 2016, puisqu'il y a des modifications. Et ensuite, les amis, vous faites ce que j'appelle, pour cette épreuve, des alertes Google. Au niveau de la déontologie, vous mettez en alerte déontologie de l'expert comptable. Vous mettez également comme élément, vous mettez également la déontologie sur la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et vous mettez en alerte Google H3C qui vous permet d'avoir toutes les dernières recommandations. Pour l'épreuve étude de cas, alors moi j'ai pour principe de vous présenter un dossier permettant d'aller à l'épreuve dans les meilleures conditions possibles. Dans ce dossier, j'ai mes propres questions et j'ai mes propres réponses. Et je fais un listing de toutes les questions possibles et inimaginables. Je prends l'exemple de problème du droit fiscal, du droit comptable, de l'audit, du commissariat aux comptes, du monde associatif. Et je n'oublie pas d'ajouter toutes les annales du DEC et je jette un petit clin d'œil à l'annexe qui fait un recueil exceptionnellement bien des annales et des corrigés. Et je fais également les annales du DSCG, épreuve numéro 1 et épreuve numéro 4. Car derrière les annales corrigées du DSCG et également l'épreuve A et 4, j'ai l'ensemble des questions. Et vous arrivez avec vos Memento Francis Lefebvre et ce dossier, et vous avez toutes les chances de réussir. Mais j'insiste beaucoup également sur une autre chose. Toutes les brochures écrites par le service comptable de l'ordre à Bibliothèque, Bibliovigis est remarquable. Regardez cette année 2015, dans la session de novembre, vous avez eu un sujet, une question sur le mandat des hommes politiques et les travaux de l'expert comptable. Eh bien, il y avait un guide pratique qui était forcément sur l'ordre. Donc, faire des alertes, faire un dossier, et c'est là où je prévois pour la session de mai au moins 2 journées complètes pour vous présenter mon dossier et de vous le présenter avec toutes les modifications introduites par la loi de finances 2016 et la loi de finances de sécurité sociale 2016.
et toutes les nouveautés de la jurisprudence pour avoir le maximum de choses. Donc j'ai mis tout en œuvre en tant qu'ancien prof, et depuis l'année 2002 je prépare le DEC plus ou moins activement, mais depuis 2 ans je le prépare vraiment activement, car depuis 2 ans j'ai obtenu, et ça pour moi c'est une chose extraordinaire, j'ai obtenu 23 diplômés sur 2 ans, donc ça fait sur 3 sessions, je n'ai pas peur de dire, j'ai 23 diplômés. Certains ont passé l'épreuve de mémoire, d'autres ont passé les épreuves écrites avec moi et le mémoire. Donc 23 diplômés, c'est ma grande satisfaction. Donc je reste à votre entière disposition. Dans quelques minutes, je vais donc faire, voilà comment ça va se passer, un exemple de journée soutenance. Dans quelques instants, 3 personnes vont passer des soutenances, 1 personne présentielle et 2 personnes par Skype. Cet après-midi, nous serons plus nombreux, mais comment ça va se passer? Je vais donc écouter ces 3 personnes. Je vais ensuite faire la soutenance, du moins une petite partie de la soutenance que j'aurais pu faire à leur place. Et ensuite, cet après-midi, ces 3 personnes-là vont repasser les soutenances selon les modifications qui ont pu être générées à travers l'écoute de ce matin. Voilà tous les atouts que je mets pour que vous soyez un expert comptable performant, efficace et, je dirais, convaincant le jour de votre examen, mais aussi, et c'est là tout l'intérêt, convaincant, quand vous serez devant d'autres personnes beaucoup plus exigeantes que le jury, et les personnes plus exigeantes que le jury, ne l'oubliez jamais, c'est le client. À très bientôt, j'espère. Alors, vous allez sur Facebook, vous allez me trouver. Vous avez, je rappelle, mon adresse courriel, francis, en minuscule, .tison@wanadoo.fr, ou mon numéro de téléphone, 06 80 30 97 64, et je suis sur Skype, francis.tison2. À très bientôt. Merci de votre écoute.